Et bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo récapitulative des avancées du projet, donc du jeu Labyrinthe. Donc en gros, il n'y a pas eu énormément de modifications. Bon, ça a été très long mais j'ai pas filmé. En gros, donc on a la salle, hein, on peut toujours se déplacer dedans, etc. Je peux courir, enfin bref, ça marche toujours bien normalement. Lorsque je passe dans une porte, j'arrive dans le couloir que j'ai agrandi. Donc avant il faisait 3 fois 1, maintenant il fait 5 fois 2. Donc il fait presque la taille d'une salle. Sauf que c'est un couloir, bon bref. Donc voilà, bon je sais pas si je mettrai des bonus ou pas ici, hein, j'avais eu l'idée tout à l'heure, mais rajouter des portes en travers ça va être le bordel. Mais en gros voilà, je peux passer donc d'une salle à une autre. Je peux aussi modifier le type de la salle, c'est-à-dire que là par exemple, si je me mets dans un coin et que je regarde par terre, on voit qu'il y a toutes les portes. Et si jamais je mets à jour la salle, euh, donc si je mets 254 par exemple, on sait qu'en binaire 254 sur un octet, tous les bits ne sont pas à fond. Il y en a un qui sera, il y a le premier bit qui sera à 0. Et du coup j'ai pas du tout créé ça, merde. Du coup je vais essayer juste de mettre à jour ça. Ça a été voilà, ici Val. Merde. Ok. Voilà. Et donc du coup, maintenant c'est en direct. Alors, si je me remets dans un coin et que je regarde par terre, donc si je mets 254, il y a une porte qui s'est enlevée et qui va être remplacée par un mur. Voilà. C'est-à-dire que là, youpi, je peux faire le tour, voilà. Si maintenant je mets 253, ça retire l'autre porte, et 252, ça retire les deux. D'accord. Donc c'est du binaire, hein, c'est tout con. Si maintenant je mets 0, il n'y aura aucune porte. Et donc ça c'est cool parce que pour la génération de la salle, je vais pouvoir m'amuser à mettre soit des murs, soit des portes. Voilà. Là je viens de faire une petite mise à jour. Si jamais j'écris 0, ça enlève toutes les portes. 255 ça remet toutes les portes. Et ce qui est cool c'est que ça remplace par un mur. Donc par exemple si je mets, je sais pas, 12, voilà, en binaire apparemment ça donne ça. Si je mets 9, voilà, ça donne un peu un truc sympa. Par contre si je reviens en avant... Du coup, ça fout un peu le bordel, mais bon. Mais voilà, donc ça marche pas mal, et encore une fois, les amis claustro, bienvenue, hein, parce que c'est vraiment cool. Voilà, c'est sympa, que dire de plus, hein. On est emmuré, voilà. Allez, au revoir, c'est bien, hein. Et donc là, je viens d'évoluer encore un petit peu le jeu. Donc quand j'arrive dessus, il y a toutes les portes, hein, c'est normal. Je passe le sas, et là, je me retrouve avec une pièce qui est différente. Alors, je peux peut-être... Ouais, ça c'est bon, je peux revenir, mais par contre, la pièce aura changé. Voilà, ça c'est un début, quoi. Donc du coup, je peux aller tout le temps, merde, plus ou moins devant. Il y a des pièces un peu partout, c'est du random, donc il y a des portes qui apparaissent plus ou moins logiquement, quoi. Voilà. Par contre, si on regarde la configuration de la pièce, donc il y a bien 5 portes. Si je passe par celle-là et que je reviens, il y aura toujours 5 portes. La pièce n'aura pas changé, quoi. Voilà. Et je vois en haut à gauche le nombre d'XP qui monte. Et ça, en fait, c'est directement lié au nombre de salles qu'on a visitées. Donc si jamais je fais mon malin à essayer de rentrer, de sortir la pièce, ce qui se passe, c'est que les XP n'augmentent pas. Par contre, si je passe la porte et que j'essaie de revenir, la pièce aura changé. Et là, par contre, les XP ont monté. Voilà. Donc, du coup, il y a une petite logique de jeu qui commence à se poser. Donc, c'est totalement infini. Ça fait peur, hein. C'est quand même chelou. Là, par exemple, c'est une pièce, il y a une seule porte, quoi. Donc, on est obligé d'aller ici, quoi. Et d'ailleurs, il se peut que je tombe sur une pièce sans porte du tout. Et j'ai mis un système de debug. Si jamais, alors, hop, si jamais je change de pièce et que je viens dans une pièce sans porte, donc là il n'y a aucune porte du tout, il y en a une qui va apparaître, voilà, il y a celle-ci qui est apparue, voilà. Donc si jamais je me retrouve dans une pièce sans porte, le jeu n'est pas fini, quoi. Faut attendre un petit peu, quoi. Mais la pièce se recharge et il y a une autre porte qui se créera, quoi. Ouais, c'est sympa ça. Des portes partout sauf sur un mur. Donc voilà, en espérant que cette petite modification vous plaira. Je mettrai le lien, je pense, prochainement dans une vidéo, enfin dans la description. Putain, là il y a une porte, quoi. Donc voilà. Allez, bref. Bye.
Et encore une petite mise à jour. Donc ça marche à peu près bien. C'est pas totalement terminé, mais en gros c'est plutôt très logique. Donc je vais déjà vous montrer comment ça marche. Donc je passe par la porte 8, d'accord. À côté ce sera la porte 6. Non, 7. Attends, what the fuck? 8, 7, oui c'est ça. Et juste à côté c'est la 2. Voilà. Donc là j'ai ouvert 3 portes. Donc il y a des salles qui ont été créées juste après. Donc si je passe par la porte 2, je sais que c'est la salle 2. Si je vais par cette porte-là, je vais en salle 3. Et si je vais dans celle-là, je reviens en salle 2. Voilà. Porte 4, bienvenue en salle 4. Merde. Du coup, faudrait repasser par cette porte-là. Pas du tout. Salle 2, pas du tout. Cette salle-là. Donc du coup, voilà, je vais améliorer ce bordel-là. Et puis je vous retrouve bientôt. Et bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière petit morceau de vidéo. Donc j'ai réparé le bug qui était dans l'ancienne version du jeu, puisque lorsque je passais une porte et que je revenais, bah, des fois la salle changeait. Donc ça c'était à cause d'un petit problème de script. Mais maintenant c'est réglé. Donc là je vais faire un petit speedrun du jeu pour voir un petit peu bah, comment ça marche. Donc c'est voilà, on passe des portes, il y a des salles qui se génèrent. Les salles qui se génèrent peuvent soit générer aussi encore d'autres salles, etc. à l'infini, ou soit reboucler sur des salles qui existent déjà. Et du coup, le but du jeu, c'est d'avoir le maximum de salles, qui s'affichent d'ailleurs en haut à gauche. Donc c'est parti. Ouais, bon là j'arrive un petit peu à la limite. J'ai créé une petite fonction qui s'appelle créer score. Créer score. Je vais juste l'écrire CRE, comme ceci. Vous ouvrez la console, vous écrivez créer score comme ça, donc C minuscule et S majuscule, et ce truc là en fait, lorsque je l'écris, hop, ça me génère une petite ligne, et dans cette ligne là il y a beaucoup de choses, voilà. Et après il suffit juste de filtrer ça, hop, voilà. Et donc là, voilà, là j'ai toutes mes salles, quoi. Voilà. Donc je peux cheater aussi là-dedans, quoi. Il suffit que je regarde où est-ce qu'il n'y a pas de porte ouverte. Là, on voit que j'ai visité absolument toutes les salles. Par contre, la première salle, il me manque 3 portes. J'ai visité que la porte 2. Et les dernières salles que j'ai visitées, je les ai pas, enfin que j'ai ouvertes, je les ai pas visitées, quoi. Voilà, ça on le voit bien, bref. Du coup, je vous laisse vous amuser avec ça. N'hésitez pas à me lister les bugs. Et puis bah voilà, à très bientôt. Créer score. Voilà. Donc là, je copie le petit texte. Et donc ça sert à cheater, hein, simplement. Et, et donc ce texte-là, ça donne un truc comme ça. Alors je vais essayer de zoomer. Donc en gros, à la salle 1, c'est la génération 108. Il y a plusieurs portes. J'ai visité la porte 2. Voilà. Et il y a ces portes-là, les portes qui sont là où c'est noté 0, ce sont des portes que j'ai pas ouvertes. Donc du coup, si je vais dans une salle et que je me retrouve en face d'une porte, etc., bah, je peux essayer peut-être de voir quelle porte je n'ai pas ouvert. Donc là, j'ai la 5, 6, 4, 2 logiquement. La 4... Ah, là c'est la 10. Donc logiquement, je dois avoir changé de truc. Alors, c'est 6... Ah non, 6, c'est 6. Ah bah tiens. Ouais, bon, c'est pas encore trop ça. Alors, la salle 10, où est-ce qu'elle est? Ah, la salle 10. Alors, la salle 10, je dois avoir la porte 11, 12, 9. Donc, effectivement, il y a la 9, la 11, la 12. Voilà, j'en ai pas visité d'autres. Donc, effectivement, salle 14, salle 15. Donc, voilà, ça c'est cool. Donc, dans la salle 14, il y a la salle 15 qui est bouclée également. Il y a une nouvelle salle 16 et 17 et 18. Bon, elle est pas mal cette salle là. Et 19. Bon, bah comme ça au moins la salle 14 c'est la classe.
Et la salle 15, c'est... Alors je répète, hein, la salle 14 c'est la classe. Bon, j'ai fait le tour. Voilà, la salle 14. Du coup, alors... Pour essayer de trouver une logique là-dedans, bonne chance. Hein. Hop. 16... Ah bah non, c'est celle que j'ai déjà visitée, ça. Oui, j'ai déjà généré. Du coup, dans la salle... Donc ça, on s'en fout. Dans la salle 19, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ça... Il y a ça... Merde, il y a celle-ci... Il y a celle-là... Il y a la salle 20 à partir de la 19... Et c'est tout, ok. Du coup, il faudrait que je reparte en 14... Ah, c'est chaud. Hein. Bon, pour l'instant, j'ai 20 salles. Oh, puis merde, allez, je vais pas non plus essayer de... Hein, bon. Donc, en gros, voilà pour le jeu. Donc, moi, je vous inviterai à essayer de générer le plus grand nombre de salles possible. Éventuellement, envoyer votre score dans les commentaires. Bon, vous pouvez tricher facilement. Hein. Oh là là, j'ai fait 999 salles. Mais bon, bref, c'est juste pour voir. Et si vous trouvez des petits bugs, par exemple, imaginons, là je suis en salle 14, je passe en salle 10, et quand je repasse, c'est finalement en 15, vous me dites quoi. Voilà, vous me dites dans quelle salle vous étiez. Enfin, pas dans quelle salle, mais dans quelle configuration vous étiez. Enfin bref. Éventuellement, si vous pouvez faire créer score, je vais juste l'écrire. CERE, comme ceci. Vous ouvrez la console, vous créez... À très bientôt.